Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Identification de la bête, première partie. Lisons Apocalypse 13, versets 1 et 2. D'où sort cette bête et qui lui donne autorité? Apocalypse 13, versets 1 et 2. Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes 10 noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Le livre de l'Apocalypse identifie le dragon comme étant Satan. Principalement, Apocalypse 12 et versets 3 à 5 dit que le dragon tenta de détruire dès qu'il serait né l'enfant mâle qui fut plus tard enlevé vers Dieu et son trône. Dans la version second 21. C'est le diable agissant à travers la Rome païenne qui tenta de détruire Christ. Voir Matthieu 2 les versets 16 à 18. L'ennemi juré de Dieu, je reprends, l'ennemi juré de Dieu et de l'homme agit à travers des institutions politiques et religieuses pour accomplir ses desseins. On nous dit à propos de cette bête, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Apocalypse 13, verset 2, version second 21. Cette prophétie s'accomplit avec précision des centaines d'années plus tard, quand l'empereur romain Constantin déplaça sa capitale de Rome jusqu'à la ville qu'on appela Constantinople et qui se trouve en Turquie aujourd'hui. Il y eut alors une vacance du pouvoir dans la cité impériale de Rome, siège des Césars. C'est ainsi que la Rome païenne laissa son siège, sa capitale, à la bête. Isaac Bacchus a déclaré: en déplaçant le siège de l'Empire vers Constantinople, Constantin ouvrit la voie pour que l'évêque de Rome s'exalte au-dessus de tous les hommes de la terre et au-dessus du Dieu du ciel. Citation tirée du livre The Infinite Importance of the Obedience of Faith and of Separation from the World. L'importance infinie de l'obéissance, de la foi et de la séparation du monde, à la page 16, citée dans le roi Edwin Froome, The Prophetic Faith of Our Fathers, la foi prophétique de nos pères, volume 3, la page 213. D'après Thomas Hobbes, la papauté n'est rien d'autre que le fantôme du défunt empire romain, siégeant couronné sur sa tombe. Léviathan en français, à la page 386. Une analyse minutieuse révèle que la bête qui monte de la mer d'Apocalypse 13 est une puissance religieuse apostate qui sort de Rome et qui devient un système mondial d'adoration. Apocalypse 13 et versets 3 et 4. Cette bête n'est pas une personne, c'est une organisation religieuse qui a substitué des décrets humains aux vérités de la parole de Dieu. Lisons Apocalypse 13, versets 1 et 6. Quel est le mot-clé employé pour identifier la bête? Apocalypse 13, versets 1 et 6. Puis je vis monter de la terre une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces 10 cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. Verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. La Bible définit le blasphème dans Jean 10, verset 33 et Luc 5, verset 21 à l'aide de deux exemples. Celui premièrement d'un homme qui fait semblant ou qui affirme être Dieu, et deuxièmement d'un homme qui prétend avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Ces accusations étaient injustes car Jésus est véritablement Dieu et il a donc le droit de pardonner les péchés. La papauté romaine compte deux doctrines distinctes que la Bible nomme blasphème. Le fait que les prêtres auraient le pouvoir de pardonner les péchés et que le peuple a les prérogatives de Dieu sur terre. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.